Bonjour les amis, bonjour, j'espère que vous allez bien ce matin. Si tu regardes, n'est-ce pas, cette vidéo, c'est que tu penses venir au Canada ou tu y es déjà et que tu réalises que, n'est-ce pas, ce n'est pas si simple que ce que tu as eu à voir, n'est-ce pas, dans les réseaux sociaux ou ce qu'on t'a promis, n'est-ce pas. Aujourd'hui, je vais t'expliquer pourquoi est-ce que plus de 80%, n'est-ce pas, de personnes, de nouveaux immigrants galèrent au Canada. Pourquoi d'autres s'en sortent? Pourquoi certains regrettent d'être là? Et aussi, je vais te dire comment éviter, n'est-ce pas, des pièges quand tu viens d'arriver. N'est-ce pas? Je t'invite à rester jusqu'à la fin parce que tu vas apprendre des choses que personne n'ose te dire. Car ici, c'est une chaîne Canada Info Réel. C'est une chaîne, n'est-ce pas, qui te dit la vérité. Comment est-ce que les choses se passent ici? Le quotidien du Canada, rien à voir avec le Canada de la carte postale ou des réseaux sociaux ou des vendeurs de rêves. Donc, je t'invite vraiment à rester jusqu'à la fin et aussi surtout à partager au maximum pour sauver des gens, pour sensibiliser. Nous, on n'est pas là pour vous demander de ne pas venir au Canada. Non, ce n'est pas notre objectif. Notre objectif, n'est-ce pas, c'est de vous donner de l'information palpable, de l'information réelle pour que vous puissiez, n'est-ce pas, mieux vous préparer avant d'arriver au Canada. Je vais d'abord commencer par la première partie. Le rêve canadien. Est-ce que c'est vraiment un rêve ou c'est la réalité? La différence entre ce que tu rêves et la réalité quand tu arrives. Euh, on imagine tous, n'est-ce pas? On imagine tous que quand tu arrives au Canada, il y a le travail, il y a le logement, il y a une météo supportable, et ainsi de suite. Les agences, les réseaux sociaux, les immigrés, certains immigrés réussis montrent uniquement le résultat. Mais ils ne montrent jamais le parcours par lequel tu dois traverser avant d'arriver à ces résultats. Mais personne ne montre le parcours, c'est-à-dire euh, que ce soit faire 3 jobs en aligné. Imaginez, une journée c'est 24 heures et tu dois faire 3 jobs en 24 heures. Pour celui qui ne fait rien, peut-être c'est 2 boulots. Ce n'est pas évident du tout. Les dettes, vivre sur les crédits et les crédits, la pression sociale, l'isolement. L'isolement, j'ai fait une vidéo où j'ai parlé vraiment de l'isolation. Ce n'est pas évident du tout. Ce n'est pas évident. Nous, les Africains, on ne connaît pas vivre vraiment dans la monotonie. On ne connaît pas ça. La reconstruction, je parle aussi de la reconstruction parce que il faut recommencer tout à zéro. Pour certains, il faut commencer à zéro, mais pour certains, je peux vous rassurer, ils commencent à moins l'infini. Ils commencent à moins l'infini avant de rattraper le point zéro, avant de recommencer une vie. Donc, voilà un peu quelques points. Maintenant, les points importants, n'est-ce pas, entre le rêve canadien, est-ce que c'est vraiment le rêve ou c'est une réalité? Le Canada n'est pas un Eldorado, je tiens vraiment à préciser cela parce que beaucoup de personnes se disent, quand ils sont dans leur pays, ils se disent vraiment le Canada c'est un Eldorado, là-bas tout est moins cher, on vit la vie de luxe, on est véhiculé, on est dans un paradigme vraiment avancé, mais ce n'est pas le cas. Je puis vous rassurer, le Canada c'est juste un pays normal avec ses défis. Il y a aussi cet aspect, n'est-ce pas, de choc dès ton arrivée, de choc dès ton arrivée. Les premières semaines, il y a les démarches administratives, il y a en fait, tu perds complètement les repères parce que je dis bien, c'est comme un nouveau monde. C'est comme un nouveau monde. Ça n'a rien à voir avec d'où tu viens. Ça n'a absolument rien à voir avec d'où tu viens. Il faut recommencer tout à zéro. C'est comme si tu venais de naître, n'est-ce pas, du ventre de ta maman et que tu devais apprendre tout à zéro. Je dis bien tout. Il n'y a pas quelque chose que... il n'y a pas d'exception en fait. Il y a aussi la pression, n'est-ce pas? La pression financière. Parce que quand tu arrives, j'ai fait une vidéo là-dessus déjà. Quand tu arrives et quand tu prends un logement, je puis vous rassurer, ça devient tellement stressant. Quand tu prends un logement, tu prends une NAS, tu prends un numéro de téléphone, les factures commencent à s'accumuler. Et entre-temps, parfois, tu n'as pas encore trouvé de boulot.
Tu n'as pas encore trouvé de boulot, mais les factures commencent déjà, n'est-ce pas, à s'accumuler. Tu te demandes déjà à la fin du mois, je vais payer avec quoi, ainsi de suite. Le stress s'installe. Le stress s'installe et tout et tout. Donc, voilà les 3 points, les 3 points vraiment importants, c'est-à-dire la démarche administrative, la perte des repères, la pression financière. Et les gars, ce qui frappe en premier, ce n'est même pas le travail, hein. Ce n'est pas le travail. Ce qui frappe en premier, c'est le logement. C'est le logement. C'est la première guerre. C'est ce qui nous permet, n'est-ce pas, de passer à la deuxième partie de cette vidéo, le logement. On va parler du logement. Euh, Vraiment, il y a une crise terrible. Il y a une crise terrible de logement au Canada. Précisément, n'est-ce pas, dans les grandes villes, Vancouver, Montréal, Toronto. Ça commence à toucher même des petites villes. Il faut voir, n'est-ce pas, les prix des logements, comment c'est hyper élevé. Et en plus, on n'en trouve même pas. Même pas. Et tous les jours, on reçoit des nouveaux arrivants. Vous imaginez. Des vidéos et annonces en ligne qui ne reflètent pas la réalité. Vous allez voir beaucoup de vidéos, beaucoup d'annonces des logements en ligne, mais ça ne reflète pas vraiment la réalité sur le terrain. Maintenant, les propriétaires qui refusent des nouveaux arrivants, car, parce que là, vraiment, il faut avouer, moi de même, j'ai subi cela. J'ai raté beaucoup de logements quand je suis arrivé. Le propriétaire disait que j'étais un nouvel arrivant et il ne pouvait pas m'octroyer, n'est-ce pas, un contrat de bail, patati patata. En fait, moi, je ne sais pas comment. Quand ils refusent aux nouveaux arrivants, comment ils espèrent que quelqu'un va trouver un logement? Parce que les nouveaux arrivants arrivent tous les jours. Et sans travail, bien sûr, tu viens d'arriver, tu n'as pas de travail. Donc, tu n'as pas d'historique de crédit. Si on ne te donne pas le logement pour que tu puisses travailler et construire l'historique de crédit, où est-ce que tu vas obtenir cet historique de crédit, ce fameux historique de crédit que tous les bailleurs, tous les propriétaires demandent. Donc, toi, tu n'as pas d'historique de crédit, pas de preuve d'emploi local, c'est normal, tu viens d'arriver, pas d'argent, pas d'argent canadien. Certes, quand on dit même pas d'argent canadien, tu viens avec de l'argent, mais ce n'est pas suffisant. Parce que quand tu viens avec un 5 000 $, 7 000 $, quand on convertit, c'est autour de 3,5 millions. Donc, pour eux, ce n'est pas suffisant, quoi. Il faut vraiment avoir de l'argent, n'est-ce pas? Il faut avoir assez d'argent dans ton compte, n'est-ce pas, pour aller chercher un logement. Mais maintenant, les exemples concrets, des familles qui finissent, n'est-ce pas, dans des Airbnb pendant 2 mois, et c'est beaucoup d'argent. Tu dépenses dans les Airbnb parce qu'on t'a refusé un contrat de bail quelque part. Des couples obligés, n'est-ce pas, de partager des sous-sols avec d'autres inconnus. Imaginez, vous arrivez chez quelqu'un, ici on construit des maisons avec des sous-sols. Parfois, tu dois te retrouver soit dans une chambre avec des inconnus, soit dans un sous-sol avec des inconnus, ainsi de suite. Juste le temps de te reconstruire, n'est-ce pas, une vie et pouvoir trouver un logement. Ce n'est pas vraiment bien, ce n'est pas bien. Des étudiants, n'est-ce pas, qui dorment dans des bibliothèques et sur des canapés chez les gens, chez des personnes, parce qu'il n'y a pas des logements, il n'y a pas possibilité, n'est-ce pas, d'accéder directement à des logements quand tu arrives. Ce que je viens de dire, que ce soit le logement, la pression sociale et tout ceci avant de trouver le travail. Parce que là aussi, vraiment, c'est une autre histoire pour trouver le travail. Ça nous amène directement à notre troisième partie, à la troisième partie de cette vidéo, qui est, n'est-ce pas, le marché du travail au Canada. Maintenant, je vais parler, n'est-ce pas, de la douche froide. Pour moi, j'appelle ça une douche vraiment froide, le marché du travail au Canada. Il y a beaucoup de problèmes, il y a beaucoup de choses qui poussent, qui fait en sorte que beaucoup ne trouvent pas de travail directement quand ils arrivent, ou du moins, même quand ils sont déjà là, ils n'arrivent pas vraiment à trouver un travail concret. Il y a d'abord, premièrement, les diplômes étrangers souvent non reconnus, parce que parfois, il y a certains diplômes étrangers qui ne sont pas reconnus. Et c'est même quand vous faites, n'est-ce pas, les études comparatives, l'évaluation comparative des études effectuées hors Québec, ça c'est pour la zone francophone, ou vous faites peut-être un WES pour la zone anglophone. Parfois, même quand vous le faites, ce n'est pas toujours considéré. Certes, vous venez avec
les règles, n'est-ce pas, exigent cela, mais quand vous venez avec, ce n'est pas toujours considéré. Même ceux qui ont fréquenté ici, parfois on vous dit, oui, c'est bien beau, vous avez votre formation, mais vous n'avez pas l'expérience canadienne. Comme si toi, tu devais cueillir l'expérience canadienne de l'air. Si on ne te recrute pas, où est-ce que tu vas trouver l'expérience canadienne? Vraiment, ça, ce sont des problématiques concrètes que plus de 90% de personnes rencontrent ici. Tu finis même la formation dans un cégep de la place, puisqu'on a dit oui, tu n'as pas un diplôme canadien. Là, tu cherches à avoir un diplôme canadien et on te dit, toi, tu n'as pas d'expérience canadienne. Ça veut dire quoi tout ça? Maintenant, expérience internationale considérée comme non pertinente. Quand tu viens peut-être d'un autre pays, on te dit peut-être, oui, tu as 10 ans, tu as 5 ans d'expérience, mais on ne considère pas vraiment. Les exigences absurdes, moi j'appelle ça vraiment les exigences absurdes parce qu'on te dit 3 ans d'expérience au Canada, même pour des jobs simples. Imaginez, on te dit, est-ce que tu as l'expérience canadienne? Beaucoup d'immigrants se voient être refoulés, n'est-ce pas, devant des jobs juste parce qu'on se dit, ils n'ont pas l'expérience canadienne, ils n'ont pas l'expérience, n'est-ce pas, de la place. Vous allez voir les ingénieurs, les infirmiers, les enseignants, les profs, les avocats, obligés, n'est-ce pas, de recommencer comme caissier, commis, chauffeur Uber, livreur d'ordage ou aide de cuisine, juste parce qu'ils veulent essayer de trouver quelque chose, soit peut-être cette expérience canadienne, soit peut-être réussir à gérer des factures tous les jours. Vraiment, le Canada n'est pas ce que les gens vous disent dans les réseaux sociaux. Nous, on ne décourage pas les gens de venir. On vous demande de venir, mais il faut savoir exactement où vous mettez les pieds. La majorité des immigrants mettent entre 6 et 18 mois pour trouver un travail dans leur domaine. Imaginez peut-être mettre 6 à 18 mois pour trouver un travail dans ton domaine. Ça fait pratiquement 2 ans. Donc, ça fait pratiquement 2 ans. Imaginez, n'est-ce pas, le stress psychologique qui va avec, perte d'estime en soi, impression d'avoir tout recommencé à zéro. Comme je vous le disais, pour certains, c'est même recommencer à moins l'infini. La pression familiale, tu es parti pour ça. Donc, tu te poses la question, est-ce que tu as quitté ton job, tu as quitté ton pays, tu as quitté ton beau pays? Parce que sincèrement, l'Afrique, c'est impeccable. Je dis bien en Afrique, on est très bien parce qu'il n'y a pas ce niveau de stress, il n'y a pas ce niveau de... Il est bien vrai, peut-être c'est parce que beaucoup d'immigrants ont déjà fait une vie en Afrique et quand ils viennent ici, ce n'est pas évident de changer de paradigme, peut-être, mais je dis bien en Afrique, on est bien. On est bien en Afrique. Et tout ça se déroule dans un contexte où le coût de la vie ne cesse d'exploser. Le coût de la vie ne cesse, n'est-ce pas, d'augmenter. Ce qui nous pousse, n'est-ce pas, à aller à la quatrième partie que je voudrais aborder ce matin, le coût de la vie. Chaque mois, c'est une bataille à chaque mois. Une famille de... quand tu es seul, si tu dis tu ne gaspilles rien en épicerie, c'est au moins 500 à 600 $. Je dis bien en épicerie. Si tu dis même que tu es économique, c'est au moins 500 à 600 $. Quand vous êtes 2, 3, 4, 5, tu peux te retrouver dans les 1500, 2000 $ d'épicerie chaque fin du mois. Et les choses deviennent de plus en plus chères. Aujourd'hui, tu vois quelque chose à 20 $. Une semaine après, tu reviens, c'est à 27 $. Il y a 7 $ qui sont augmentés. Donc, tu ne comprends rien. Le transport, assurance auto, essence, réparation, très lourd. Le téléphone, Internet, abonnement essentiel. Tu ne peux pas faire sans ça. Très important. Les enfants, encore plus cher. Les garderies, les activités. On nous dit l'école est gratuite. Mais mes chers amis, seulement la garderie, seulement les activités que tu dois payer pour les enfants, ce n'est pas évident du tout. Donc, mettez-vous ça en tête. Prenez ça à la légère si vous voulez. Considérez si vous voulez. Vraiment, je donne ces informations pour que mes frères ne viennent pas tomber dans la gueule du loup, comme on le dit. Parce que vraiment, il faut savoir exactement où tu vas et comment tu te préparer, n'est-ce pas, pour affronter ces réalités que je suis en train de vous donner sur cette chaîne tous les jours. Un couple qui gagne peut-être 4500 par mois peut se retrouver avec moins de 300 $ à la fin du mois. Avec moins de 300 $ d'économie à la fin du mois. Vous imaginez
1500 $, mais vous vous retrouvez en train de garder 300 $. Et ça, c'est même si vous n'avez pas d'enfants. Si vous avez des enfants, 4500 $, c'est rien. C'est absolument rien. Au Canada, tu travailles pour payer tes dépenses d'abord. Le reste, c'est du bonus. Ici, au Canada, tout ce que tu fais, c'est pour payer tout ce qui est payable, c'est-à-dire auto, les crédits, les dettes, le logement, tout ça. Donc, si tu réussis à avoir un 100 $ de surplus comme économie, vraiment, il faut remercier Dieu. Et c'est essayer de peut-être de trouver un autre second boulot, un troisième, voire même peut-être les WhatsApp, n'est-ce pas, pour compléter tes fins du mois. C'est vraiment conseillé. Et là, vraiment, les gars, quand tu essaies de respirer un peu, c'est la météo qui te dit, mon cher ami, sache que tu n'es pas chez toi, tu as immigré. Parce que le froid, les 6 mois de neige là, les 6 mois sans sortir, je dis bien, quand quelqu'un sort, il est dans la voiture. C'est difficile, tu ne vas pas voir des gens marcher là dehors. Non. Je dis bien 6 mois, c'est comme une prison que vous ne pouvez pas imaginer. Je vous assure. Ce qui nous permet, n'est-ce pas, de passer au 5e point de notre vidéo, la météo et l'impact sur le mental. Le froid extrême de l'hiver. Là, nous sommes en hiver. Je dis bien le froid extrême de l'hiver. Ça ne te permet même pas de sortir et faire quelque chose. Même des choses que tu pouvais, les waras que tu pouvais faire en été, ça ne te permet même pas. Les jours sont très courts. Vous imaginez, quelqu'un qui vient d'Afrique, on est habitué avec nos horaires en Afrique et tout. Tu arrives ici, on te dit à 16 h, il fait déjà noir. À 16 h, il fait noir. Le froid est tellement élevé que tu ne peux pas sortir. Nous, on n'est pas habitué à rester enfermé. Tu ne peux pas sortir. La nuit tombe à 16 h. L'isolement, quand c'est comme ça, l'isolement s'installe. Si tu es seul, si tu as immigré seul, mon cher ami, tu vas déprimer. C'est automatique. Tu vas déprimer. Parce qu'ici, on ne visite pas les gens. Il n'y a pas le temps de dire tu vas monter, descendre. Tu vas d'abord trouver qui à visiter. Si ce n'est pas ton frère africain avec qui vous avez intégré peut-être une communauté et vous mettez ensemble dans une communauté. Même jusque-là, ce n'est pas évident de visiter les gens parce que les gens ont des cadres de travail différents. Donc, parfois, tu veux même visiter quelqu'un, mais il travaille de soir ou il travaille de nuit ou ainsi de suite. Et il n'y a pas possibilité de le visiter. Donc, vraiment, juste l'isolement, là, ça joue sur le mental. La dépression saisonnière, très courante. Certains, n'est-ce pas, pleurent la solitude. La solitude, beaucoup pleurent la solitude et d'autres, n'est-ce pas, vraiment c'est le choc culturel. C'est le choc culturel lié, n'est-ce pas, au manque de la chaleur humaine. Parce que, comme je vous l'ai dit dans ma vidéo précédente, ici vraiment la vie est tellement monotone. Et en plus de tout ça, il y a un autre facteur que personne n'anticipe. Personne, avant ton arrivée, l'administration canadienne. Ce qui nous permet, n'est-ce pas, de passer au 6e point de notre vidéo, les démarches administratives. Ici, quand tu arrives d'abord, il faut entrer, n'est-ce pas, dans les démarches administratives pour finaliser tes papiers. Si tu es résident permanent, bien sûr. Si c'est peut-être demandeur d'asile ou tout autre chose. Moi, je ne m'y connais pas trop. Je parle des résidents permanents ici. Il y a la NAS. Il faut prendre un rendez-vous pour aller faire la NAS. Il y a le permis de conduire, mes chers amis. Là-bas, alors, c'est le calvaire. Je vais prendre vraiment une autre... je vais consacrer, n'est-ce pas, cet aspect de permis pour une autre vidéo. On va vraiment faire une autre vidéo par rapport au permis de conduire. La carte de RAMQ, la carte RAMQ, les rendez-vous médicaux, parfois 3 à 6 mois d'attente, n'est-ce pas, pour des rendez-vous médicaux. Moi, je me rappelle, ça m'a pris 7 mois pour un rendez-vous médical. Vous pouvez imaginer, 7 mois pour un rendez-vous médical. La NAS, sans la NAS, pas de travail. Là, c'est clair. Si tu n'as pas la NAS, tu ne peux pas travailler. Sans carte santé, dépenses énormes. Si tu n'as pas de carte RAMQ pour la santé, dépenses énormes quand tu arrives à l'hôpital. Sans permis, impossible, n'est-ce pas, pour certains jobs, parce que certains jobs comme la construction, il y a des permis qu'il faut prendre, ça prend des cartes de construction, il faut faire, n'est-ce pas, ces cartes pour pouvoir travailler n'est-ce pas, dans les chantiers. Ce n'est pas seulement les chantiers, il y en a d'autres métiers où il faut absolument des permis pour exercer, mais ce sont des permis à court terme, 2 jours, 3 jours, 1 semaine, 2 semaines, et vous avez
vos cartes, n'est-ce pas, pour pouvoir travailler. Malgré toutes ces difficultés, il y a une vérité que beaucoup oublient. Pourquoi certains réussissent et d'autres non? Parce que, sincèrement, d'autres réussissent. Il faut dire la vérité, d'autres réussissent bien le Canada. Le Canada ne te donne rien gratuitement. Il faut batailler, il faut travailler dur. Les plus adaptables réussissent, c'est-à-dire s'adapter, n'est-ce pas, au froid, s'adapter au rythme de vie, s'adapter au choc climatique, au choc culturel, ainsi de suite. Ceux qui acceptent de repartir à zéro, c'est de repartir de zéro, pardon, ceux qui, n'est-ce pas, apprennent vite, c'est-à-dire tu t'adaptes tellement vite, ceux qui se forment, ceux qui créent un réseau, parce que vraiment au Canada, tout c'est le réseau. Je dis bien tout c'est le réseau. Parce que là, je connais vraiment un monsieur, il était enseignant dans son pays. Il est arrivé au Canada, résident permanent, en moins d'un an. Le gars s'est acheté une entreprise. Et aujourd'hui, vraiment, le gars se sucre amèrement. Quand je vous dis, le gars est à l'aise. Parce que lui, il a su... et lui, il n'a pas payé de maison. Hein. Lui, il a dit pour lui, parce que quand il a évalué entreprise, maison, entreprise, logement, il a vu que l'entreprise était plus payante, l'entreprise t'appartenait, alors que la maison ne t'appartient pas. Tu prêtes de l'argent, tu achètes de la maison, et si à jamais tu loupes un seul paiement, je connais un couple qui a raté un paiement après 7 ans. Après 7 ans, je vais même parler de cette histoire. Après 7 ans, la banque a arraché la maison, leur a fait sortir de la maison, a vendu la maison plus moins cher que le prix d'achat. Et aujourd'hui, c'est plutôt eux qui doivent encore à la banque. Je ne sais pas si on se comprend. Donc, vraiment, quand les gens se lancent sur les logements, il faut réfléchir. Je vais y revenir dans une autre vidéo. Ce n'est pas l'objectif de cette vidéo. Donc, c'est juste pour vous dire que je connais vraiment quelqu'un qui s'est lancé dans l'entrepreneuriat et qui fait vraiment bien sa vie. Maintenant, ça nous amène, n'est-ce pas, au 8e point, n'est-ce pas, de notre vidéo, comment éviter les galères. Pour moi, mes conseils pratiques que je peux donner aux nouveaux, avoir 3 à 6 mois d'économie avant d'arriver, c'est-à-dire les économies d'ici. Donc, tu prends peut-être, si à jamais ici, on se dit 4 000 $ pour une famille, prévois même ça fois 3 ou fois 4 ou fois 5 ou fois 6 avant d'arriver au Canada. Car ça va te prendre un peu de temps de t'adapter, de t'arrhythmer, n'est-ce pas, pour pouvoir trouver du boulot et ainsi de suite. Comprendre les provinces. Certains sont saturés. Il faut comprendre cela. Beaucoup viennent, ils se concentrent dans les métropoles. Alors que c'est saturé, il n'y a pas d'emploi. Et dans les périphéries, on cherche des travailleurs, on n'en trouve pas. Donc, il faut comprendre la province. Ça revient à ce que je vous disais précédemment dans d'autres vidéos, qu'il faut toujours préparer son projet d'immigration. Moi, quand j'arrivais, j'avais déjà en tête où je devais m'installer. Et quand je suis arrivé, je ne suis pas allé dans la métropole. Non, je suis allé directement où j'ai planifié m'installer. Et sincèrement, je ne me plains pas. Je ne me plains pas du tout. C'est lent, c'est lent, c'est lent. Mais du moins, quand tu réussis déjà à payer tes factures, à gérer le quotidien, c'est déjà quelque chose au Canada. Quand tu réussis à gérer ton quotidien, c'est quelque chose. Donc, certains problèmes sont déjà saturés, d'autres manquent même de main-d'œuvre, ainsi de suite. Construis un réseau dès le premier jour, s'il vous plaît. Construire un réseau, ça veut dire quoi? Faites tout pour être en contact avec les gens, que ce soit surtout la communauté noire. Vous allez voir, faites tout pour entrer en contact avec la communauté noire, parce que beaucoup d'entre eux ont déjà réussi. Ces gens-là vont vous donner que ce soit des conseils, que ce soit son expérience à lui. Il est bien vrai, il y a aussi certains qui te donnent de très mauvais conseils. On ne te dit pas de prendre tout, hein, parce que d'autres, parce qu'ils ont fait des erreurs, ils attendent que tout le monde fasse les mêmes erreurs que eux. Mais il y en a d'autres qui sont vrais, qui te disent que voilà ce que j'ai fait, ça n'a pas marché. Voilà ce que j'ai fait, ça a marché. Ainsi de suite. C'est à toi de voir si tu peux prendre ces conseils ou pas. Donc, c'est très important. Construire un réseau dès son premier jour. Éviter des pièges des agences. Parce que les agences nous trompent. Parce qu'ils sont là pour leur argent. Ils sont là pour leur argent que tu dois payer à la fin quand ta procédure marche. Faire reconnaître ses diplômes. Faire reconnaître ses diplômes via le ministère, comme je vous le disais tantôt, pour la zone francophone, le MIFI pour la zone anglophone ouest, ainsi de suite. Les gars, pour conclure, le Canada, c'est pas vraiment un pays parfait. Il ne te donnera pas une vie facile, là c'est sûr, si tu n'as pas bataillé pour ça, si tu n'as pas travaillé pour ça. Mais si tu connais les pièges et si tu te prépares,
Si tu es prêt, n'est-ce pas, à faire des sacrifices, tu peux transformer, n'est-ce pas, ta vie en un seul coup. Je venais de vous parler de l'histoire de mon ami qui est venu en moins d'1 an, il s'est payé une entreprise déjà fonctionnelle avec des clients. Vous savez ce que c'est? S'acheter une entreprise déjà opérationnelle avec des clients, un carnet d'adresses et tout et tout. Il a cherché, il a compris que ça c'est un pays capitaliste. Si je dois m'en sortir, je crée une entreprise. Parce que ici, l'État encourage les entrepreneurs. Mais si tu travailles pour quelqu'un, mon type, tu vas payer les taxes et les impôts fatigué. Donc, pas moins de 3 mois, pas moins de 6 mois, n'est-ce pas? Vraiment, il faut batailler pour un bon bout. Il faut batailler pour un bon bout. Il faut choquer vraiment pour pouvoir s'en sortir. Mais avec du temps, de la patience et de la stratégie, tu es capable d'aller chercher vraiment loin, d'aller chercher des opportunités prometteuses, de pousser très loin. Et si tu veux vraiment réussir, mon cher ami, cette vidéo était ta première arme. C'est ma façon à moi de motiver mes frères, c'est ma façon à moi de motiver la communauté, n'est-ce pas, pour que nous puissions nous lever et travailler fort parce que nous n'avons pas laissé notre pays pour rien. Nous n'avons pas quitté notre pays pour rien. Il faut absolument réussir. Mais je sais déjà en tant qu'Africain, même déjà dans la glace, même au fond de l'océan, je sais qu'on peut réussir. Je connais les difficultés que nous on traverse, n'est-ce pas, en Afrique. Et je sais que si tu te mets en tête que tu es toujours dans ton Afrique et que tu dois batailler dur comme tu batailles en Afrique, je suis certain tu vas réussir au Canada. Les gars, s'il vous plaît, dites-moi en commentaire, c'est quoi ta plus grande peur ou ta plus grande difficulté au Canada? Laissez ça en commentaire. Surtout, n'oublie pas de t'abonner, de partager la chaîne, d'activer la cloche de notification, de liker, n'est-ce pas, pour ne pas rater les prochains contenus.